Hello mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelque temps que je ne vous avais pas vu. Aujourd'hui, chose faite, je viens avec un petit product, je rachète ou pas. Donc les produits terminés, vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les produits, on va dire des fragrances pour la maison, ou en tout cas des produits pour la maison. J'ai terminé, d'ailleurs on peut dire que j'en ai un deuxième aussi qui se termine. Il s'agit, vous savez, des bouquets parfumés de chez Fragonard. Moi j'aime beaucoup, donc c'est alors celui-là s'appelle Gingembre vétiver, c'est vraiment mon préféré. Donc vous savez, c'est le principe des diffuseurs de parfum avec des sticks en bois, voilà. Donc j'en ai un deuxième aussi qui se termine, celui-là était terminé. J'ai aussi terminé des bougies. Alors là c'était un petit modèle parce que je l'avais eu en cadeau, je crois c'est Fresh qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Donc voilà, elle est petite, mais en tout cas elle sentait très très bon. C'était l'odeur saké qui était vraiment très agréable, assez fraîche, un petit peu florale et donc très très agréable. Elle tient bien, je trouve que l'odeur remplit bien la pièce sans trop la faire brûler longtemps. Donc voilà, super. Une que j'ai aussi beaucoup aimée, pourtant je suis pas... c'est pas que j'aime pas, hein. J'aime bien la vanille, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la senteur que je prendrais obligatoirement pour la maison. Et c'est donc mon amie Carmen qui m'avait offert ça. C'est une bougie de chez Yves Rocher, vanille blanche. Et très franchement, j'ai beaucoup aimé parce que justement, c'est pas du tout une vanille entêtante, une vanille trop chaude, trop sucrée. C'est une vanille... je dirais un petit peu, je dirais comme un gâteau, enfin un gâteau que vous mettriez au four, mais voilà, c'est vraiment, voilà, c'est sucré juste ce qu'il faut. Et j'ai trouvé qu'en plus de ça, on n'avait pas besoin de la faire brûler longtemps pour que l'odeur se diffuse. Et en plus de ça, je dirais même que l'odeur tient bien dans la pièce. Donc voilà, c'est une très très bonne surprise. Merci beaucoup ma petite Carmen. J'en ai terminé donc avec les produits pour la maison. Je vais passer aux produits d'hygiène. Des gels douche bien entendu. Les gels douche chez Yves Rocher que je trouve plutôt agréables. Et bon, c'est vrai qu'ils s'utilisent, je trouve, assez rapidement. Là, j'avais pris pamplemousse thym que j'ai terminé. Une odeur comme il se doit, assez... ça sent bien le pamplemousse avec donc ce petit côté, je dirais... pas boisé, mais le thym, vous savez, ça donne cette petite, enfin une petite odeur, ouais, allez, on va dire du sud, c'est un peu facile. Mais je trouve que le pamplemousse est très bien rendu dans dans ce produit. J'espère qu'il existe encore parce que Yves Rocher, franchement, je suis très déçue. C'est qu'ils ont arrêté pas mal de senteurs dans cette gamme. Et je regrette parce qu'ils ont gardé celles qui sont extrêmement fruitées, genre framboise, mûre, des choses comme ça. Moi, je suis plutôt... Alors, si c'est des fruits, ce sont plutôt des agrumes, hein, comme le pamplemousse. Ou alors, moi, j'aimais beaucoup lavande... je crois que c'était lavande petit grain que j'adorais et qui ne font plus, hélas. Donc, Yves Rocher, si vous m'écoutez, ou en tout cas, si ça parvient à vos oreilles, voilà, c'est assez regrettable que vous les ayez terminés. Ensuite, toujours un Yves Rocher. Donc celui-là, c'était une édition limitée. C'est celle qui est encore, je pense, en magasin. Il s'agit donc du thé doré ou golden tea, qui est vraiment très très agréable. C'est un thé, mais totalement différent des thés qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire des thés, même je dirais presque limite un peu vert. Là, c'est un thé, je dirais, assez chaleureux. Avec une toute petite pointe d'agrumes. Il est très 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 agréable. Franchement, j'ai beaucoup apprécié celui-ci. Je l'ai terminé même un peu vite. Et je regrette de ne pas en avoir pris un deuxième. D'ailleurs, si j'en trouve un... Enfin, je pense qu'il y en a encore en magasin. Je pense que je m'en reprendrai un avant que ce soit terminé. Ensuite, toujours pour les produits. Alors ça, hélas... c'était une édition limitée, d'ailleurs c'était une édition limitée de l'année dernière, donc c'est sûr et certain, il n'y en a plus dans les boutiques, parce que j'en ai fait plusieurs. Il s'agit d'un produit de chez Rituals qui était, celui-là c'était bois de rose et pin, que j'ai adoré. Donc c'était un gommage, pardon si je vous dis pas ce que c'est. C'est un gommage pour le corps.
Et l'odeur était absolument fantastique. C'était, je dirais, un parfum d'ailleurs qui était un peu unisexe. Hein. Homme, femme pouvaient le mettre. Pas du tout sucré, effectivement très boisé hein, avec le pain. Mais pareil, pas une odeur, alors pas du tout bien sûr une odeur de désodorisant pour voiture, loin de là. Il y avait effectivement la finesse du, comment dire, la finesse du bois de santal, du bois de rose pardon, et ce côté un peu vert du pain. Franchement, j'ai adoré et j'aimerais, enfin si c'était possible, s'il pouvait recommencer cette fragrance, j'adorerais. Voilà, un autre produit pour le corps terminé, il s'agit donc d'une crème pour le corps Laura Mercier et celle-ci c'est l'ambre vanillé. Alors c'est vrai que certaines pourront me dire que c'est un produit très cher effectivement parce que je crois que c'est 64 € le pot. Mais à sa décharge, à la décharge en tout cas de ce produit, ce qui est fantastique c'est que vous n'avez pas besoin de vous parfumer. Ambre vanillé, enfin d'ailleurs j'ai aussi amande coco que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Ce que je trouve bien avec ces produits c'est que ils sont tellement je dirais parfumés ou en tout cas concentrés en parfum que sincèrement vous n'avez même pas besoin de mettre le parfum qui va avec. Et c'est ce que j'apprécie vraiment tout particulièrement dans ce produit, c'est que non seulement les fragrances sont extrêmement agréables, alors vous en avez pour tous les goûts, vous avez des sucrés, vous avez des plus légères, vous avez par exemple la figue qui a un petit côté vert qui est assez agréable, vous avez pistache qui est d'ailleurs pas trop sucré, qui est très agréable, je vous encourage à aller essayer. Vous avez donc crème brûlée, moi c'est celui dont je ne raffole pas spécialement. Ambre vanillé et donc amande coco que je trouve vraiment extra. Donc voilà, j'ai terminé et je sais que c'est un parfum que je reprendrai ou en tout cas sous forme de crème comme ceci. Ensuite, j'ai terminé donc un déodorant de chez Schmitt, donc j'ai pratiquement terminé un lavande, mais j'ai aussi terminé le rose vanille qui est très bien, qui vraiment pour moi est un des meilleurs, voire même pour l'instant le meilleur déodorant, je dirais non pas bio mais en tout cas naturel, sans sel d'aluminium ni saloperie dedans. Il est vraiment impeccable. Alors attention, je le rappelle, pour les personnes qui ont des peaux extrêmement sensibles au niveau des aisselles, vous avez celui pour peau sensible qui n'a pas de bicarbonate de soude dedans. Sinon donc dans celui-ci vous en avez, moi je le trouve vraiment impeccable. Il protège la peau d'une façon fantastique. Ensuite, une crème pour les mains. Alors celle-ci, c'est une Clarins. Ils avaient fait donc des petits modèles avec des parfums différents. J'ai pas craqué. Alors c'est vrai que la crème pour les mains Clarins, elle est très bien parce qu'elle est pas trop grasse, elle hydrate bien sans laisser de film gras désagréable, etc. Le seul bémol, c'est que l'odeur est un peu particulière et pourtant j'avais pris celle avec feuille de thé blanc, mais j'ai trouvé que cette petite odeur un peu particulière qu'il y a dans cette crème, on la retrouve quand même avec le thé blanc. Donc si vous appréciez l'odeur, n'hésitez pas, c'est une crème qui est vraiment très bien. Moi c'est vraiment le petit bémol. Ensuite je termine pour le corps. Est-ce que j'ai d'autres choses? Parce que j'ai pas mal de... Oui. Figurez-vous qu'en crème main, je crois que je n'avais jamais essayé la Nuxe. Alors ça c'est fantastique parce que autant j'ai essayé la Caudalie, autant je mets des produits Nuxe. Mais je me suis aperçue que je n'avais jamais essayé la crème Nuxe pour les mains. Et c'est une de mes collègues qui m'avait offert un petit kit un petit kit découverte Nuxe avec la crème pour le visage. Justement, donc la crème pour les mains. Je crois qu'il y avait un petit format huile. Et puis le quatrième produit, j'ai un petit trou de mémoire. Mais bref, donc j'ai essayé cette crème pour les mains. Rêve de miel. Et je l'ai trouvée vraiment extra. J'en suis très contente. Pareil, je l'ai mise... c'est tombé. Je l'ai mise donc plutôt au boulot, donc là où vous avez vraiment besoin de ne pas avoir vos mains grasses. Là ça a été le cas. Pas de sensation de gras, très bonne hydratation, confort des mains, vraiment cette crème est géniale et je la rachèterai avec grand plaisir. Autre produit que j'ai terminé, qui était un produit pour le corps, je ne vous le présente plus parce que donc celui-là c'est le énième tube que je termine. J'ai pris donc bien entendu alors voilà que le parfum m'échappe, mais ça va me revenir tout de suite en mettant mes lunettes.
Qu'est-ce que je porte comme... Oui, c'est bergamote poire. Le lait pour le corps de chez Corès. Je vous rappelle que vous avez, je crois, 92% de produits complètement naturels. Moi j'aime beaucoup les produits Corès, je les trouve vraiment bien. Et en plus de ça, au Monoprix, ils ne sont pas plus chers que sur le site, voire même moins chers que sur le site Corès. Donc c'est un bon plan. Vous pouvez trouver la marque aussi, je crois que c'est chez Fil Unique. Donc voilà, si vous souhaitez donc découvrir ces produits, je vous y encourage. Et puis pour terminer, en tout cas pour tout ce qui est corps, on va dire, alors c'est juste un échantillon, je l'ai utilisé 2 fois. Il s'agit d'un après-shampoing de chez Amica qui s'appelle Bust Your Brass. Qui est donc pour cheveux plutôt, vous savez, blonds, méchés, teints ou naturels. Et donc c'est un shampoing donc violet qui donc annule les côtés, comment dire, doré jaune, enfin trop jaune d'un blond. Alors ça fait un petit bout de temps que je l'ai essayé, hein, parce que là mes cheveux ont repoussé. C'est vrai que j'ai pas été refaire de mèches et puis pour l'instant c'est l'hiver donc... je vous avoue que je m'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, c'est un très très bon produit. Et ça fait longtemps que je vais vous en parler. Et j'ai complètement oublié. À chaque fois, il restait dans le fond du bac. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Alors, les chats sont en train de jouer avec le tube de crème pour les mains. Donc vous m'excuserez si vous entendez du bruit. Ce sont les chats qui s'amusent. On va passer donc au visage plus particulièrement. Pour le visage et donc pour on va dire son entretien entre guillemets, j'ai terminé 2 eaux micellaires, même 3 pratiquement. Oui, l'autre c'est pas une classique, j'en ai recommencé une tout de suite après. Il s'agit donc de la biphase micellaire tout en un, donc de chez Garnier. Celle-ci elle est au miel, je l'adore. Je l'avais déjà utilisée, je vous en ai déjà parlé. Elle est vraiment géniale. Celle-ci est plutôt pour peau sensible et je la trouve vraiment topissime. Voilà, c'est celle qui est au miel. Une que j'ai terminée aussi, il s'agit de la solution micellaire démaquillante hydratante dans la gamme Hydra Bio de chez Bioderma. Donc c'est la Hydra Bio, la H2O, donc c'est celle vraiment pour les peaux déshydratées, peau sensible bien entendu, mais surtout déshydratée. Donc celle-ci elle est rarement vendue en promo en lot de 2. Celle-ci elle est à la vente en général à l'unité, mais elle est vraiment géniale et je vous la recommande. Pour parler aussi d'une autre eau, alors très sincèrement, en plus de ça, je trouve que le nom de ce produit est un petit peu embrouille un peu. Dis donc, vous avez fini là avec le tube, là, merci de me rendre parce que j'en ai marre de vous entendre jouer avec. Alors, ça serait la marque Postquam et ils appellent ça Thermaven. Facial Hot Water, donc ça serait, enfin c'est une eau démaquillante ou une eau adoucissante à base d'avoine. Alors ça c'est un produit que j'ai eu dans une box, je sais plus si c'est dans une Birchbox ou dans une je suis désolée, j'ai des voisins qui jouent de la perceuse, c'est très agréable. Bref, c'est un produit que j'ai eu dans une box. Bon, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, très sincèrement, voilà, je ne vous en parle pas plus parce que franchement, je trouve qu'elle n'a pas cassé des briques. Ensuite, j'ai un démaquillant pour les yeux de chez Clinique, celui-là c'est pareil, je vous en fais pas l'article, vous le connaissez déjà parce que c'est pas le premier que je termine. C'est le Take the Day Off, donc c'est celui qui est biphasé, donc de chez Clinique, que j'aime beaucoup. Donc voilà, produit terminé. Ensuite, un autre produit, alors je suis assez contente parce que c'est une marque dont on commence à parler. Je vous montre ce produit tout de suite. Oui, comme j'en étais à 14 minutes de vidéo, je me suis dit ça va couper, donc autant donc éteindre et réenregistrer. Donc une marque que je commence à voir enfin sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Il s'agit de la marque Sève. Alors ça je trouve ça extraordinaire parce que j'adore, j'ai vu, je crois que c'était, il y avait un article dans Elle, j'ai cru comprendre, je crois que c'est aussi Madame Figaro ou Femme Actuelle ou je ne sais qui en parlait. Moi je trouve ça extraordinaire, ils ont l'impression d'avoir fait la découverte du siècle. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai trouvé cette marque, donc je vous le rappelle, j'avais trouvé ça
dans un magasin qui se trouve au Carrousel du Louvre. Je vous remettrai les coordonnées si vous voulez. Bref, la marque Sève qui elle donc tire ses bienfaits donc de la sève du bouleau plus particulièrement. Et puis les produits donc on y ajoute aussi d'autres vertus d'autres plantes. Avec, alors là, c'est dans la gamme hydratante, c'est un gel nettoyant démaquillant. Alors je vous le dis franchement, je l'ai adoré. Je m'en suis surtout servi le matin, mais donc vous pouvez vous démaquiller avec. Ce que j'ai adoré, c'est que j'ai trouvé qu'il était très très doux, pas du tout la peau qui tire lorsqu'on la rince à l'eau. Franchement, je l'ai trouvé génial. Dedans, il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas de PEG, pas de gluten, pas d'huile minérale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc c'est à base de sève fraîche de bouleau bio. Vraiment j'ai adoré ce produit. Et je peux vous dire très sincèrement, j'ai essayé en échantillon aussi un sérum hydratant que j'ai trouvé très très bien. Là j'ai pas mal de produits à terminer, mais je peux vous dire que sans aucun problème je reprendrai des produits de cette marque. Donc c'est la marque Sève, mais n'oubliez pas, je vous laisse toujours les comment dire les références des produits sur le blog. Ensuite, j'ai terminé un tonique de chez Fresh, le tonique qui s'appelle Rose Deep Hydration Facial Toner. Donc c'est un, comment dire, un tonique à la rose. Donc à l'intérieur vous avez des pétales de rose, bah, tout comme la marque Kiehl's, vous savez, au calendula ou même à la rose. Donc vous avez des pétales à l'intérieur. Écoutez, je l'ai trouvé pas mal. Pas mal du tout, l'odeur était très agréable. C'est vrai que la rose, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a un petit côté astringent, mais en même temps adoucissant, bien hydratant. Donc voilà, c'est un produit qui a bien fait son office. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Est-ce que je le rachèterai maintenant? Non, parce que je vous dis, j'ai pas mal de choses à terminer. Pareil, ce produit, j'ai pas besoin de vous en reparler, j'en ai déjà recommencé un autre. Il s'agit de l'eau de raisin de chez Caudalie. Pour moi, c'est vraiment un classique, que ce soit l'été pour se rafraîchir, en guise de tonique, pour enlever donc les dernières traces de masque. Enfin vraiment, c'est un produit, je dirais, tout en un, qui est vraiment très très pratique. Ça, c'est un produit que je vous recommande. Ensuite, on va passer aux soins. Donc, je vais vous parler de deux contours pour les yeux. Le premier de la marque Olution. Alors ça c'est pareil, je l'ai eu dans une box. J'en avais eu un autre de cette marque qui m'avait pas spécialement emballé. Bon, celui-ci donc s'appelle I Love. C'est un anti-cerne et anti-poche, antioxydant. Alors j'ai bien aimé la texture parce que je trouve qu'elle n'était pas trop épaisse. Bon, en revanche, j'y ai pas vu, comme qui dirait, j'y ai pas vu de... enfin d'effet formidable. Voilà, hydratant oui, mais voilà, ça casse pas des briques. Mais peut-être pour une peau plus jeune, pour quelqu'un qui a 20-25 ans, c'est parfait. En revanche, celui-ci, le Slow Age de chez Vichy, je me rends compte d'ailleurs qu'il est... non, c'est ça, c'est pour les yeux celui-ci, hein, je ne dis pas de bêtises, ouais. C'est le soin correcteur des signes de l'âge en formation. Donc c'est plutôt pour les premières rides. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Pareil, la texture hyper agréable, pas trop épaisse. Pas texture gel non plus, donc une crème légère, voilà. Alors c'est marrant, elle est légèrement saumonée, mais il n'y a pas d'effet floutant avec des petits pigments réflecteurs, c'est pas du tout le principe. En tout cas, j'ai trouvé que c'est un très bon produit, et pour vous dire combien je l'ai trouvé bien, c'est que j'en ai racheté un autre et c'est ce que je mets en ce moment, donc voilà, pour preuve, voilà, c'est un très bon produit. Ensuite, trois produits. J'avais acheté un kit Tata Harper. Bon, c'est vrai que c'est une marque qui est extrêmement chère, mais que je trouve plutôt pas mal. C'est vrai que je la trouve plutôt bien. Donc des produits bio, naturels, etc. Plantés dans sa ferme du Vermont, tout ça. Enfin, ça fait un peu marketing, mais en tout cas, les produits sont plutôt pas mal. Franchement. Là, j'ai essayé le nettoyant régénérant. Donc, c'est un nettoyant qui est donc sous forme... la texture, c'est pas vraiment une crème. Enfin, c'est un peu plus liquide qu'une crème. Dedans, vous avez des tout petits grains très très fins. Donc, ça exfolie aussi en même temps. Franchement, j'ai trouvé ce produit très très bien. Vous dire que je le rachèterai... je trouve que le produit est un peu cher pour un produit nettoyant.
J'ai essayé aussi un produit dont je me suis servi comme une... ils appellent ça d'ailleurs essence florale hydratante. Donc pareil, je m'en suis servi à moitié comme tonique, essence, hein, comme ça se fait beaucoup maintenant. Vraiment, alors ce produit est vraiment top. Là, la version était sous forme de spray, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais garder la bouteille parce qu'elle est plutôt pas mal. Je vais voir d'ailleurs si... Oui, c'est bon, ça se dévisse, donc je vais pouvoir m'en servir à nouveau. Voilà, je l'ai trouvé très très bien. J'ai complètement oublié d'aller regarder le prix, mais je pense que comme le reste, ce n'est pas donné. Et un autre produit, alors celui-là, même si son prix est littéralement, on va dire, au-delà de ce que j'achète d'habitude, parce que j'ai été regarder, il fait 110 € et je trouve que ça fait cher, mais alors franchement, je l'ai trouvé génial. Ce produit est, comment il l'appelle? Hydratant réparateur. Donc c'est une crème de jour, mais qui est sous forme presque de... En anglais, ils disent lotion. Là, c'est vraiment une émulsion très légère. Hein. La texture est assez liquide. Mais c'est un produit qui est plutôt pour peau normale à sèche. Mais comme il est assez fin, c'est pas trop épais. Même une peau normale peut le mettre. Enfin, une peau normale vraiment peut le mettre. Une peau mixte aussi, puisque bon, c'est mon cas. Et j'ai trouvé ma peau... beaucoup plus, enfin alors déjà hydratée certes, mais j'ai trouvé qu'elle avait retrouvé du gonflant, elle ne tirait pas le soir au démaquillage, enfin franchement j'y ai trouvé, j'y ai trouvé vraiment des vertus réparatrices à ce produit hydratant pour le visage. Franchement, celui-là je pense que je l'achèterai, franchement il est bien. Ensuite... Deux autres produits, alors ça c'était une crème que j'ai essayée maintenant il y a pas mal de temps, mais qui est vraiment, alors pour moi elle sera réservée uniquement au mois chaud d'été, parce que sinon je la trouve pas assez confortable. C'est la crème Yes to the People, pardon. C'est leur crème avec calais, donc le chou vous savez, des épinards, du thé vert et de l'acide hyaluronique naturel. Donc je l'avais testé parce que j'avais acheté le petit coffret avec le nettoyant démaquillant que je connaissais déjà d'ailleurs, mais comme je voulais tester la crème, je me suis dit je vais l'essayer en petit, et effectivement pour les mois chauds c'est parfait. Par contre moi je l'ai mise fin d'été après, et je la trouvais plus assez confortable pour moi. Je termine avec le soin visage avec un masque, le Glam Glow, non pardon, le Glam Glow c'est la marque, celui-là c'était le le Thirsty Mud, c'est-à-dire c'est celui vraiment pour hydrater. Bon alors il n'y en a plus, enfin pratiquement plus. Il sentait un peu la noix de coco. Franchement je l'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'il n'est pas donné parce que je crois que c'est dans les 49 € le pot, mais je l'ai trouvé plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres produits hydratants et autres que j'achèterais ou que j'utiliserais avant de racheter celui-ci. Alors là je termine avec un petit peu de beauté, enfin en tout cas de maquillage. Je termine avec le Gimme Brow. Franchement j'ai pas besoin de vous en faire l'article, très pratique. Alors moi le Gimme Brow je le mets vraiment quand j'ai pas le temps de me maquiller, que je suis hyper pressée, parce que comme j'ai déjà les cils qui sont quand même assez étoffés, moi c'est plutôt la cicatrice d'ici et puis si par contre ça peut me servir à la tête du sourcil, parce que donc il commence vraiment à se clairsemer, donc c'est bien, ça cache pas trop mal ma cicatrice, le trou que j'ai là. Mais c'est vrai que j'ai pas besoin moi d'étoffer mes sourcils, donc c'est pour ça que j'utilise plus souvent le Cabro, mais ça me sert vraiment en dépannage, en tout cas quand je suis pressée. En revanche, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle parce que je l'avais pris pour le boulot et je m'en suis resservi encore il y a quelques temps. Et franchement, je le déteste, donc je vous en parle quand même. C'est le mascara à sourcils de chez Sleek Makeup. Je le déteste. Il vous fait des sourcils... J'ai dit mascara pour...
mascara sourcil. Hein. Il vous fait des sourcils, mais presque croustillants. C'est affreux, cette sensation. Genre, je sais pas, vous passez... vous passez les doigts sur le sourcil, mais berk, ça fait une impression affreuse. Erk, je déteste. Deux mascaras pas mal. Celui-là, je regrette parce qu'il smudge un peu et c'est bien dommage parce que je l'adorais. J'adore la brosse. Mais il smudge un peu trop. C'est le Troublemaker de chez Urban Decay. Donc peut-être qu'il m'arrivait de ne pas assez... comment dire, poudrer mes yeux en dessous. Je sais pas, mais je trouve qu'il smudge. Et c'est bien dommage parce que franchement, je l'adore. Et un que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est le Volume Reveal. Alors j'avais pris le format waterproof pour l'été. Mais écoutez, je l'ai trouvé bien, la brosse vachement bien aussi. C'est une brosse type caoutchouc. Hein. Et franchement, je l'ai trouvé bien. C'est pas trop cher, c'est un bourgeois. Et franchement, je le trouve topissime. Et puis pour terminer, je vous en avais parlé parce que je crois que j'avais mis ça dans mes produits favoris. Et je vous cache pas que... j'ai adoré cette eau de Cologne, je la rachèterai pas tout de suite, pareil, parce que j'ai des choses à terminer. Mais c'est le Musc Impérial, donc de chez Atelier Cologne. Alors attention, je le redis, ce n'est pas un musc féminin, c'est un musc masculin. Donc c'est-à-dire que... d'abord, c'est un parfum qui est plutôt unisexe, donc ne vous attendez pas à un musc, je dirais, comme ce qu'on peut trouver dans Narciso Rodriguez For Her. Pas du tout. Là, c'est vraiment un musc avec des notes beaucoup plus sèches, beaucoup plus... Alors, c'est vrai que ça sent aussi le propre, mais avec une touche de masculinité, ça c'est sûr et certain. Mais je le trouve très chic. Je dirais presque, vous savez, ces muscs un peu... comment dire, avec un petit côté presque boisé, un peu sec. Mais je l'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc voici pour tous mes produits terminés. Il y en avait pas mal. Je pense que là vous en avez pour une demi-heure de vidéo. J'espère que vous la trouverez intéressante. Sur ce mes chéris, je vous embrasse très fort. Merci à toutes pour vos mots absolument adorables. Et je peux vous dire qu'il y en a vraiment, vous me les envoyez par mail ou sur Instagram ou autre. Et vraiment ça me touche beaucoup. Merci pour votre gentillesse. Vraiment vous êtes adorables. Et puis sur ce, promis, je vous fais une vidéo très bientôt. Salut mes chéris.